La tentation du pire. C'est le titre de ce texte du professeur Maurice Kamto en date du 16 juin 2025, dont la densité ne peut étonner que ceux qui ne sont pas habitués aux prises de parole tranchantes du leader du peuple du changement, du candidat de l'Alliance politique pour le changement. Dans ce texte fort évocateur, il est important de faire ressortir les messages phares que le leader du MRC a voulu transmettre au peuple du changement. Premièrement, il faut noter que le régime est désormais conscient de son incapacité à gagner la prochaine élection présidentielle face à l'aspiration profonde du changement par la grande majorité du peuple camerounais. La mobilisation de Paris lors du meeting du 31 mai est là pour l'illustrer. Le deuxième message, c'est que visiblement, le régime tente de mobiliser les changements anticonstitutionnels de gouvernement comme moyen pour se maintenir au pouvoir. En troisième lieu, un coup d'État militaire flotte dans l'air, lequel serait précédé d'un énième coup d'État électoral en préparation dans les laboratoires de l'ECAM avec la complicité du Conseil constitutionnel le moment venu. Un autre message important, c'est d'insister sur la caution de la machine judiciaire face à certains appels insurrectionnels de figures officielles du parti au pouvoir, garantissant ainsi leur impunité, pourtant tenant des propos gravissimes. Enfin, le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, souligne des postures ambiguës, notamment des Nations Unies et de certains pays. Il faut rappeler des points saillants. Il faut rappeler des bornes comme le meeting de Paris du 31 mai, dont la mobilisation inédite a fait entrer en transe les turiféraires du régime de Yaoundé. Cette mobilisation lors du meeting de Paris a été suivie par une mobilisation sans précédent lors du retour annoncé du président Kamto à Douala le 8 juin. Il faut également rappeler que, à la suite des tirs groupés de divers responsables du régime, ont cru devoir se faire entendre, alors que ces mêmes dirigeants prétendaient que le meeting de Paris était un flop. Il faut rappeler l'obstination de l'ECAM à violer l'article 80 du Code électoral, demandant la publication de la liste nationale électorale depuis le 30 décembre dernier, alors même que nous sommes déjà entrés dans la période de convocation du corps électoral. Tout le monde voit que le régime tente de préparer l'opinion à une éventuelle disqualification du candidat du peuple du changement, dans un contexte où le RDPC lui-même se trouve dans l'incapacité juridique de présenter son propre candidat, et ce en raison de la violation de ses propres textes internes. Enfin, le président Kamto rappelle ce qui transparaît aux yeux de tout le monde comme étant la prise en otage d'un patriarche qui pourrait aspirer au repos dans la dignité. Le régime veut donc jouer avec le feu en faisant flotter comme un air de coup d'État sur le Cameroun. Cette tentative du pire espère que pour une énième fois, le régime méprisera le peuple et sa volonté souveraine de choisir lui-même ses dirigeants sans frais. Cet axe du mal associe désormais l'ONU au duo et l'ECAM Conseil constitutionnel avec en filigrane le soutien de certaines puissances dont on a vu des officiers supérieurs, un officier supérieur en l'occurrence de la gendarmerie française, improviser une visite de 2 jours au Cameroun. Et le président Kamto de se poser la question, et je cite, « La France et l'ONU sont-elles vraiment conscientes du rôle que veulent leur faire jouer le régime RDPC dans la mise en application de son projet de coup d'État militaire annoncé et assumé au cas où son candidat à l'élection présidentielle serait battu dans les urnes. » Telle est l'économie de ce texte dense du 16 juin dernier, La tentation du pire, du professeur Maurice Kamto.